j'estime que le président du conseil d'administration n'est pas à la hauteur des charges qui lui ont été confiées. Et parce que voici un président du conseil d'administration qui confond la politique et la gestion d'un établissement public de santé. À chaque fois, il est habitué en plein conseil d'administration de dire que oui, vous savez, nous, on est des politiques. Et à chaque fois, je lui ai rétorqué que, monsieur le président, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas la politique qui gère l'hôpital. Mais ce président, je crois que c'est l'appel que je voudrais faire à l'endroit du président de la République, de monsieur le Premier ministre et le ministre de la Santé, c'est que je pense qu'aujourd'hui, Ziguinchor mériterait mieux qu'un président de conseil départemental qui ne connaît pas quels sont ses rôles. Parce que voici un président pour qui, je l'ai dit tout à l'heure, tout est politique. Il a même tenté de révoquer le représentant du personnel au conseil d'administration en pleine séance lors du dernier conseil d'administration du 27 juin 2024. Et pourtant, le représentant du personnel lui avait clairement notifié qu'il n'en avait ni la légitimité, ni le droit, encore moins le pouvoir de révoquer un membre du conseil d'administration de ses fonctions. Tout simplement parce que le représentant du personnel, au même titre que le président du conseil d'administration, du conseil départemental, qui a été élu par la population de Ziguinchor, le représentant du personnel a été élu par ses pairs travailleurs au niveau de la structure. Et le président de la République, sachant que c'était lui, le président du conseil départemental, qui a été élu, et que c'est le représentant du personnel, M. Tel, qui a été élu par ses pairs au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor, a tout bonnement pris un décret qui a mis en place le conseil d'administration du centre hospitalier régional de Ziguinchor et en fait de ces gens-là les administrateurs de la structure. Comment un administrateur qui bénéficie du même décret de nomination peut-il révoquer un de ses membres? Et si je rentre dans le fonctionnement du conseil d'administration, voici un président du conseil d'administration qui pense et qui gère l'hôpital régional de Ziguinchor telle une dictature. Parce que tout simplement, quand on va au conseil d'administration, tout le monde sait qu'un conseil d'administration démarre avec la lecture de l'ordre du jour. Et on demande s'il y a des amendements. Voici que le représentant du personnel fait 3 amendements que le président, à lui seul, a débouté sans avoir demandé au préalable l'avis des membres du conseil d'administration. Donc il a à lui seul, comme si à lui seul il était le président, il était le conseil d'administration, a débouté le RP dans cette qui. Donc la gestion dictatoriale, le PCA doit revoir aussi, je voudrais l'appeler, parce que en dehors de ces faits qui se sont déroulés lors du dernier conseil d'administration, le représentant du personnel a adressé une correspondance de réclamation au président du conseil d'administration et au directeur pour demander, en ce qui concerne le directeur, pour demander la mise à disposition de documents administratifs concernant certaines nominations au niveau de la structure. Et le directeur, le PCA était ampliataire du document, mais dans la réponse du directeur, il me renvoie au président du conseil d'administration. Alors qu'il n'avait même pas besoin de me renvoyer vers le président du conseil d'administration parce que tout simplement, le président du conseil d'administration n'est pas plus légitime ni plus légal que moi. C'est un administrateur comme moi. Vous voyez, j'ai essayé d'en parler au président du conseil d'administration qui, ne connaissant pas quel est son rôle, me demande de ne pas lui mettre de la pression et il a même utilisé des gros mots vis-à-vis de moi, ce que je lui ai reproché en lui disant que ne dites pas à quelqu'un ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous dise. Et là, monsieur le président me dit que carrément, si je le lui dis, il allait me raccrocher au nez. Je lui ai tout bonnement raccroché au nez pour lui montrer que ce que vous m'avez dit, vous n'avez pas le droit de me dire. Et je l'ai raccroché au nez. Et il m'a dit, entre autres aussi, que je n'ai pas le droit et que le directeur n'a pas le droit de me donner des documents administratifs concernant le conseil d'administration en tant qu'administrateur, mais que c'était lui, président, qui devait le faire. Et ça me permet de rappeler au président du conseil d'administration d'aller revoir le décret 98-702 portant organisation administrative et financière des établissements publics de santé du Sénégal
à son article 10, qui stipule que tous les procès-verbaux des conseils d'administration doivent être consignés dans un registre qui est archivé au sein de la structure et accessible à toute personne qui le souhaite. Même le balayeur, s'il avait besoin de voir quels sont les extraits de délibération ou bien qu'est-ce qu'on a discuté lors du conseil d'administration, tout doit être consigné dans ce registre qui doit être logé au sein de la structure. Mais je vous assure que depuis que l'hôpital régional de Ziguinchor et l'hôpital régional de Ziguinchor, nous n'avons jamais eu un registre où sont consignés les extraits de délibération, encore moins les procès-verbaux des conseils d'administration. Donc, ce refus de transmission des documents administratifs à un administrateur de l'hôpital, je confirme bien que est une illégalité. Maintenant, je rappellerai aussi que le directeur de l'hôpital régional de Ziguinchor disait qu'il avait hérité d'un hôpital financièrement malade. Au même moment où il disait qu'il a hérité d'un hôpital financièrement malade et que le conseil d'administration lui a donné l'ordre de ne plus prendre des décisions sans passer par le conseil d'administration, voici un directeur qui s'est permis non seulement de procéder à des nominations sans pourtant que cela passe par le comité technique d'établissement, CTE, encore moins par le conseil d'administration. Et grande a été notre surprise, et ça, je tirerai une bouée rouge à l'ancien président du conseil d'administration de l'hôpital régional de Ziguinchor, ancien président du conseil départemental, qui à 2 reprises a signé deux extraits de délibération avec usage de faux, avec faux et usage de faux. Le premier extrait de délibération, c'était l'extrait de délibération qui a octroyé le centre d'état civil secondaire que vous voyez à l'intérieur de l'hôpital. Il n'y a jamais un conseil d'administration où ce point a été porté à l'ordre du jour, encore moins où il y a eu des recommandations par rapport à ça. Le second extrait de délibération qu'il a produit, c'est un extrait de délibération concernant la nomination d'un des assistants du directeur. Ce n'est même pas passé au conseil, au comité technique d'établissement, encore moins au conseil d'administration. Et ils ont visé le conseil d'administration du 9 novembre 2021. Et quand j'ai vu le procès verbal du conseil d'administration du 9 novembre 2021, donc il n'y a jamais eu un passage où la décision a été donnée par rapport à ce point. Ça n'a même pas été un point à l'ordre du jour, encore moins bénéficier de recommandations, ni un point même au divers. Parce que c'est le président qui nous dit que tout point discuté en divers ne peut pas faire l'objet d'un extrait de délibération. Donc, je voudrais rappeler à monsieur le président du conseil d'administration d'aller revoir les textes qui régissent l'organisation administrative et financière et le fonctionnement d'un conseil d'administration.